Tiré. Bonsoir. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, déjà pour commencer, je vais dire, désolé pour ma manière d'expliquer la chose, hein, mais je vais expliquer d'une manière assez particulière, donc excusez-moi déjà pour commencer. Et puis, moi c'est vrai que j'ai des origines ghanéennes en fait. Mes parents, ils ont le souche au Ghana. Je suis née au Ghana, mais j'ai vécu toute ma vie en Côte d'Ivoire. Voilà, pour commencer. En fait, moi, j'avais 13 ans. Je me souviens très bien, c'était à quelques jours après avoir fêté mon 13e anniversaire en octobre. Donc du coup, c'était un jour, il pleuvait même. Il pleuvait. On était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Abobo précisément. Il pleuvait. Et il faut dire que moi, ma maman, quand j'avais 2 ans, elle est partie de la maison. Donc on était avec notre marâtre. Et notre papa et notre oncle, le petit frère à mon papa, son dernier. Je crois il y a 7-8 ans entre eux. Donc un jour de pluie comme ça, on regardait la télé. Et le mec me dit, mon oncle, il me dit, tu peux me prendre un pain de ta maman, ma marâtre, parce qu'il pleut, il fait froid. Je dis, tonton, non. Maman dit, faut pas, on va rentrer dans la chambre quand elle n'est pas là. Bah, il a insisté. Moi, parce que 13 ans avant et puis 13 ans d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Soyons clairs là-dessus. C'est pas pareil. Les 13 ans avant, là, on connaissait rien. On n'avait qu'à jouer dans les boîtes. C'était différent. C'était des gamins. Donc, ils m'envoient dans la chambre de mes parents. Donc, je prends le pain. Mais je vois que le mec, il est arrêté dans la chambre. Il a fermé la porte. Là, direct, j'ai pas compris, en fait. J'ai même pas réfléchi, en fait. Il m'a pris le bras droit, qu'il m'a mis dans le dos. Vous voyez un peu l'image que je vous donne. Il m'a mis le bras droit dans le dos. Là, il faut dire que j'ai 30 ans. Hein. J'ai 30 ans. Il a mis mon bras dans le dos comme ça. Et il m'a jeté sur le lit avec la main gauche qui était sur le matelas. J'avais les pieds qui touchaient le sol. Et il a fait son truc. En fait, j'ai pas crié. À la limite, j'étais effrayée. Parce que je pensais qu'il voulait me tuer, en fait. Moi, dans ma tête, c'est comme s'il voulait me tuer. Comme on voyait dans les films d'horreur, tout ça. Donc pour moi, il voulait me tuer. Donc je suis restée calme. Le mec, mais purée, là, j'arrive pas à décrire le dégoût que j'ai ressenti. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, le dégoût que j'ai ressenti. J'avais les pieds qui tremblaient, tout. Mais moi, j'ai toujours été une fille forte. J'ai toujours été forte. Là, franchement, je remercie le ciel parce qu'il m'a donné une force. Moi-même, souvent, ça m'étonne. Donc, je tremble, putain. Mes parents n'étaient pas là. Quand mon père est rentré, il est rentré du travail parce qu'il travaillait à l'aéroport, il était pilote. Il est rentré du travail, je l'ai pris de côté, je lui ai dit, voilà ce que tonton m'a fait. Il m'a mis dans la chambre, non. Et puis il m'a poussé sur le lit, et puis il a enlevé son caleçon, et puis il m'a fait des trucs. Mon papa, il a commencé à m'insulter. Putain, mais j'ai pas compris. Il m'a insulté copieusement, et il m'a chassé de la maison pour me mettre en bas. Je rappelle qu'il pleuvait. Il m'a jeté en bas de la maison, je suis restée en bas, sous la pluie, en bas parce que c'était un demi-étage. Et là-bas, j'attendais ma marâtre. Quand ma marâtre est arrivée, elle m'a demandé ce que je faisais en bas. Je lui ai raconté la même chose. S'il vous plaît, un instant. Oui. Yako. Donc, je lui ai raconté la même chose et elle m'a pris par la main, elle m'a fait monter. Et mon père lui a dit, tu montes avec elle, vous deux, vous quittez ma maison. Donc elle a dit, mais attends, ta fille va t'expliquer un truc, écoute là. Et pendant ce temps, mon oncle était là. Il était assis tranquille. Je vous jure, putain. À la base, si on me disait si on me donnait quelque chose entre les mains, je vous jure que je l'aurais tué. Je tremble encore, putain. Je vous dis, hein, ça s'est passé, j'avais 13 ans. Là, j'ai 30 ans. En octobre, le 1er octobre, je vais avoir 30 ans. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à oublier. Et puis, on m'a fait monter. Finalement, je suis rentrée dans la maison. Il était nuit parce que ça s'est passé dans la journée. Et c'est la nuit, vers les 22-23 heures, qu'on est rentré à la maison, finalement, que mon papa a accepté. Et 2 jours après, qu'est-ce que je vois à la maison? Une tonne de personnes qui arrivent. Des villageois, ils arrivent du Ghana. Je vous jure, c'était rien que pour moi. Ils m'ont fait asseoir au milieu de la foule. Ils m'ont donné un balai. Je me suis assise sur un tabouret. Et ils ont commencé à dire que moi je veux détruire la famille, que je suis une menteuse, que des choses comme ça se fait pas.
Pardonnez-moi. Oui, on comprend. Moi-même, mes larmes coulent là, parce que c'est tellement Ils difficile. m'ont fait asseoir au milieu de tout le monde. Des gens même que je connaissais pas. Ils m'ont donné un balai. On m'a dit... Ils m'ont donné un balai tout sec comme ça. On m'a dit, mets ça devant toi. Si ce que tu dis là, c'est la vérité là. Faut sauter. Non, moi je m'apprête à sauter. Et il y a une femme, je sais pas, une vieille, je sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et elle me retient en arrière. Elle me dit, tu es en train de me mentir. Faut savoir que si tu sautes balai là, ça sera pas bon pour toi. Et tout le monde commence à dire, en tout cas, elle, c'est une menteuse. Enlevez balai là même, ça sert à rien. Enlevez, c'est une menteuse. Mon Dieu, je vous jure devant les... Je sais pas, ça m'a détruite. Franchement, et mon père a dit, à partir de ce jour, il prend une décision, et moi je suis plus sa fille. J'avais 13 ans, mon Dieu, j'avais 13 ans. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est plus ma fille, je la reconnais pas. Juste parce que ses parents étaient là, qui devaient faire bonne figure. Et c'est comme ça que mon père m'a laissé à moi-même. J'ai dû travailler avec une femme qui va tirer poisson derrière la maison. Parce que je m'appelle Thérèse, elle s'appelle Thérèse aussi. Elle a toujours aimé mon affaire. J'étais payée à 500 francs par jour. J'ai une famille, mais c'est le centre social qui s'occupe de mes scolarités, de mes fournitures. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais besoin d'argent. Il y avait un mec qui me faisait la couche, je crois que j'avais 15-16 ans. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me prêter une telle somme? Il m'a dit, viens à la maison. Je suis arrivée chez lui. Son frère était là. Encore une fois, et le frère, il sort. Le mec, il ferme la porte derrière lui. Je me suis débattue. Oh mon Dieu, je me suis débattue. Je me suis débattue jusqu'à... J'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je vous jure, j'étais fatiguée. Je me suis tellement débattue que je suis restée calme. J'ai attendu qu'il finisse de faire la chose. Et quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il me tend 3100 francs. Il me dit, tu voulais 3000, non? Tiens, les 3000, et puis prends 100 francs. Parce que c'était à Quai, quoi. Je fréquentais à Quai, quoi. Et j'habitais à Bobo-Mairie. Autant c'était, on prenait les bacs à 100 francs pour partir. Et puis il me dit, tiens, 100 francs pour rentrer à la maison. Au sorti de là, quelques mois après, j'ai vu que j'étais enceinte. Je ne savais même pas. Je crois que j'ai fait un déni de grossesse. Je ne savais pas. Je tombe enceinte. Actuellement, mon fils, il a 12 ans. Bon, je sais plus. Ensuite, j'ai commencé à vendre en ligne. On m'a dit, fais une livraison à domicile. Parce que j'avais un panier de parfums et de chaussures. Donc, moi, je rentre dans la cour du mec pour déposer le panier. Il ferme la porte derrière lui. Mais en fait, j'étais fini, quoi. Là, je me suis dit, ah, encore ça va se passer? Je me suis laissé faire. Cette fois, ça, je peux pas dire que ça a été un abus. Je crois que je me suis laissé faire. Parce que pour moi, c'était normal. C'était devenu comme une vie. C'est ce que je devais vivre toute ma vie. Et j'ai laissé passer. Quand j'ai commencé, tous les soirs, depuis cette première fois avec mon oncle, tous les soirs, secrètement, dans mon coin, je prie. Je sais pas qui je prie, je sais pas. Mais je prie, je lève les yeux, je dis, un jour, faut que ces gens-là, on les attrape. Je vous jure que si moi, j'attrape quelqu'un qui a fait du mal à un enfant, oh Seigneur, faut pas, ils vont me dire que c'est le cas. Ils n'ont qu'à me tuer en même temps parce que je vais l'étrangler, je vous jure, je vais l'égorger. Je vais l'égorger. Moi, mon enfant de 12 ans, aujourd'hui, si je peux pas être loin de lui, je vous jure. Donc, quand cette affaire a commencé, là, à chaque fois que ça parle de preuves, j'ai la chair de poule. Je me demande les moments là, elles ressentent quoi? Comment tu peux laisser ton enfant choquer? Putain, écoutez. Je vous demande pardon, mais... En fait, c'est ça. Moi, je suis arrivée à Abidjan, rien que pour la marche, là. Parce que je me suis mariée il y a 1 an. J'étais en France quand ça a commencé cette histoire de marche. Je me suis déplacée, je suis allée à Abidjan, rien que pour ça. Actuellement, je suis à Abidjan. Rien que pour ça, je suis venue. Parce que moi, cette histoire-là, ça me touche personnellement. Voilà, c'était mon témoignage. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Courage à toi. Je trouve que là, nous, on aura besoin des psychologues, tout ça, des gens pour nous accompagner, avec des gens, des conseillers, des trucs comme ça, là. S'il y a des aides dans ce domaine-là, ça sera bien. Parce que quand les gens viennent, c'est des trucs comme ça, il faut vraiment un suivi, même si c'est au téléphone.
Ouais, c'est ça. C'est pénible. C'est ça. Heureusement qu'elle vit en France, elle pourra, mais et les autres qui ne vivent pas en Europe. Beaucoup de courage, ma chérie. Tu sais que tu as parlé, ça va vraiment te libérer. Ça va vraiment te libérer. Nous sommes de tout cœur avec toi. Il y a 2600 personnes ici qui est avec toi. Faut dire que Tout ce cadeau, on en donne à ton fils. la première fois, quand j'avais 15 ans, c'est là que j'ai fait ma première tentative de S, en fait. Je sais même pas, aujourd'hui, avec le recul, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Imaginez si on m'avait pas retrouvé pour m'envoyer à l'hôpital, en fait. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. J'aurais donné raison à tout ce monde-là, en fait. Et je serais pas là pour voir tout ce que les gens sont en train de faire par rapport à ça aujourd'hui, là. Bon, ma belle. Bémo, je peux mettre une photo, la photo qu'on met là en fond de ton écran, s'il te plaît. Bémo. Bémo, tu nous entends? Envoyez-lui demande de micro. Bémo. Parce que depuis Bémo est monté là, Bémo. Bémo, tu nous entends? Il est Bémo, là. tu nous entends? Est-ce que le bail est avec Bémo? On t'a envoyé demande de micro. Bémo. Bon, Oui, est-ce que tu peux mettre la photo là derrière ton écran? Parce que tous ceux qui montent là, tu peux mettre ça Maman derrière. Aya. Oui, Maman Aya. oui. Bon, la nouvelle fiche est faite, donc il faut les dire qu'à s'abonner. Je vais les envoyer. Oui, je comprends, j'ai compris. Attends, je parle de Bémo. Bémo, tu m'entends? Bon, ok, on va te faire descendre. Ok. Ma chérie, tu peux continuer. Voilà, donc je disais, désolée, hein, tout à l'heure, je me suis pas Monter, portée. là. On est dans Ça un fait combat. Donc, je veux que tous ceux qui montent ici, même chez influenceuses qui vont intervenir là, ayez l'image sur votre profil ou bien quand vous montez, mettez ça derrière pour que ici là, ça soit pas un autre profil. Sarah, tu peux mettre la photo là derrière ton écran? Sarah, on fait monter des gens qui ne parlent même pas. C'est ça, hein. Je comprends pas. S'il vous plaît, prenez des gens qui ont les photos. Prenez tous ceux qui ont les photos. Vous voyez, c'est compliqué. Oui, bah, Vas-y, ma c'est bon chérie. pour signaler. Puis quoi, il y a prendre les gens qui ont des photos. Ne prends pas les gens qui n'ont pas de photos. Je suis fatiguée de me vous donner les trucs. Dès que vous mettez la photo là derrière Mais vous. les gens, mais tes modos là, ils sont où? Et je ne comprends pas quand ils sont là. c'est eux Même qui font mon monter les modo, gens. même mon modo pour pendant que truc là, je vais gérer ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne suivent pas les commentaires, tout ça. Il y a des personnes qui interpellent mon attention pour que je les fasse monter. Alors que j'ai pas de pouvoir. Mais juste pour 24 ou bien pour 1 heure. Oui, tu as modo, vas-y. Merci. Vraiment, Manucure, ton témoignage me touche énormément. J'ai pleuré en même temps que toi parce que je n'arrive pas à comprendre. Oui, on a modifié. Il y a d'autres affiches. Je n'arrive pas à comprendre. Après, il y a beaucoup d'affiches qui sortent là. Abonnez-vous à comment il s'appelle voilà. Moi, il y a d'autres affiches. Vous faites les captures. Sur toutes les affiches là, il y a d'autres qui sont sorties. Je n'arrive pas à comprendre à quelle heure ton père a pu te placer en dernière position au détriment de sa famille. Il a mis Siop. Je ne sais pas comprendre. Peut-être c'est en anglais ou je ne sais pas compris. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Laissez ça comme ça. Prenez ce qui est bien corrigé, d'accord? Quand vous faites la capture, il y a 3 dessus. Donc prenez ce qui est bien corrigé où le nom sort bien. Vous savez, franchement, ton histoire me touche. Ça me touche tellement, tellement, tellement que je pleurais en même temps que toi. Je t'écoutais et je pleurais parce que je me dis, tu n'as pas choisi d'avoir un père tel que le tien. Et
En fait, toi, tu n'as rien fait. C'est ton père qui a failli à sa responsabilité vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi moi, je dis toujours, et ça, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Dans la vie, on ne dit pas mon ex-enfant, mais on peut dire mon ex-famille éloignée, on peut dire mon ex-mari. Et même, il faut dire que tu as eu la chance d'avoir une belle-mère qui t'aimait. De tout ce que tu m'as raconté, il n'y a que ta belle-mère, si je ne me trompe pas d'histoire, qui t'a écouté, qui a voulu t'écouter, mais seulement qu'elle n'a pas été assez courageuse de t'accompagner, assez courageuse de t'accompagner. Ton papa, c'était juste un géniteur pour toi. Parce que c'est à 13 ans que l'enfant a besoin plus de l'amour de ses parents. C'est à 13 ans, à l'âge adolescent, que l'enfant a besoin plus de ses parents pour l'accompagner. Que ce soit dans ses erreurs ou dans ses bonnes actions. Mais en même temps, j'aimerais te demander où était ta mère, si ça ne te dérange pas. Mange pas. Bon, ma mère, faut dire que je l'ai pas vraiment connue. Mon père m'a toujours dit, va chercher ta mère, demande-lui pourquoi elle t'a laissé, tout ça. Je n'ai jamais vraiment connu. Quand j'ai commencé à la chercher, bon, quelques semaines après, on nous a dit qu'elle était décédée, donc voilà. Ma mère n'était pas là. Putain, franchement, tu es courageuse, hein. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec eux. C'est terminé. Ça fait 3 ans maintenant que je ne parle à personne. Mon oncle, là, il est décédé, il a tué quelqu'un, il a violé une servante d'une famille riche quelque part là-bas. Il a été pourchassé. Finalement, je crois qu'il est mort. Donc voilà. Très bien. C'est le karma qui s'est déversé sur lui. Parce que tout parle de ton oncle. Franchement, tu as tout mon respect. Tu es vraiment. Franchement, je te dis, je peux dire. Parce que je me dis, à quelle heure ton père, il a osé t'abandonner et que il y a des monstres qui t'ont attaqué plus de 3 fois au point même que tu as trouvé normal la chose. Ton histoire me touche énormément. Et je te dis, franchement, tu es très forte. Tu es très forte. Et moi, comme je le dis toujours, je maudis les parents qui n'ont pas été parents pour leurs enfants. Parce qu'il faut dire, nous les enfants, là, on n'a pas demandé à venir au monde. Nous n'avons pas demandé à venir au monde. Ce sont eux qui ont pris le choix de nous mettre au monde. Donc, leur priorité doit être leurs enfants. Un parent qui ne met pas en priorité son enfant, pour moi, c'est un parent maudit. Un parent qui utilise son enfant, pour moi, c'est un parent maudit. Un parent qui croit aux autres par rapport à son sang, à sa chair, à son enfant, c'est un parent maudit. Donc franchement, sois fier même de t'être détaché de ces soi-disant parents. Voilà. Aujourd'hui, ta famille, c'est ton enfant. C'est ton enfant qui est ton papa. C'est ton enfant qui est ta maman. Et même, j'ai entendu même que dans tes propos que à la suite de ce deuxième ou troisième viol, voilà, le deuxième viol, l'enfant a été conçu. Et j'imagine à quel point c'est tellement dur. Mais instinctivement, en tant que mère, tu as aimé malgré cela ton enfant. Continue de chérir ton enfant parce que lui-même, c'est pas de sa faute. Tu comprends? Oui. C'est pas de sa faute. Ton enfant, c'est ton père. Ton enfant, c'est ta mère. Ton enfant, c'est ta famille. Au-delà de ses malheurs, Dieu t'a quand même béni avec cet enfant pour qu'après tu puisses avoir le courage de te détacher de cette soi-disant famille dans laquelle tu étais né. Franchement, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Tant que vous continuerez cette lutte, moi je suis à Abidjan en ce moment. Dès qu'il y aura quelque chose, moi je suis là.
Dès qu'il y a un truc concernant cette histoire-là, moi, je serai toujours dedans. Merci beaucoup. Parce que c'est un combat qu'on doit mener avec tout le monde. Les gens, j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas l'ampleur de la chose, en fait. Ça détruit. La dépression, ça détruit. Je prie que tous ceux qui se moquent là, qui prennent ça à la légère, que ça arrive à quelqu'un que vous allez côtoyer au quotidien. Vous allez voir comment cette personne-là a été détruite. Vous allez voir. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Merci beaucoup. Merci Aya. Merci Kaleson. Merci tout le monde. Merci à Je vais toi. descendre maintenant. Oui, Bonne vas-y. journée à vous. Merci.